Oui, bonjour à tous. Nous vous saluons dans vos maisons. Nous bénissons le Seigneur parce que nous osons croire que vous êtes en bonne santé. Même quelquefois, la santé peut déranger un peu, mais nous croyons que la guérison, le rétablissement, la force nous vient de l'Éternel. Moi, tout à l'heure, je disais, par rapport à Dieu et par rapport à ce qu'il fait dans nos vies, je disais, Dieu ne fait pas des choses pour nous faire plaisir. Ce n'est pas ça le but. Il fait des choses parce qu'il est Dieu. Et il veut que nous puissions comprendre quelque chose. Dans sa divinité, dans son amour, Dieu fait des choses pour nous amener à comprendre une chose. À comprendre surtout qu'il nous aime. Vous savez, même lorsque Jésus vient sur la terre, la Bible le fait entrer par cette parole. Ô Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Lorsque Dieu forme un corps, se forme un corps pour venir sur la terre, la Bible dit, tout cela était au nom de l'amour, afin que personne ne se perde. Et l'amour de Dieu, la Bible dit, l'amour de Dieu s'est manifesté en nous alors que nous étions loin de lui. Nous ne le connaissions pas, nous étions des pécheurs. Et c'est à ce moment-là, l'amour de Dieu s'est manifesté en nous. Dieu ne nous aime pas parce que nous nous disons saints ou nous nous disons que nous sommes sans tache. Dieu nous aime même lorsque nous sommes pleins de tâches, même lorsque nous ne sommes pas convenables ou sur le plan nutritionnel, même lorsque nous ne sommes pas comestibles. Lorsque le monde, l'entourage, la famille, les amis, les gens ne nous considèrent pas, ils nous traitent de tous les maux. Cela peut être vrai par rapport à notre comportement, à notre vie, mais Dieu nous aime comme ça. Nous bénissons les seigneurs. Vraiment, ça, c'est ma prière de tous les jours. Que l'amour de Dieu se manifeste en nous. L'amour de Dieu n'est pas un slogan. Dieu n'est pas venu pour balancer des mots, je vous aime, je vous fais, Non, l'amour de Dieu, c'est une vie. C'est quelque chose que nous devrions vivre tous les jours. Dans le bon comme dans les mauvais jours. J'aime une parole que Paul dit. Il dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. Nous aussi, les chrétiens d'aujourd'hui, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous devrions apprendre à vivre dans l'abondance ou dans la disette. Ce n'est pas seulement lorsque nous sommes bien, en bonne santé, nous avons l'argent, nous avons tout, nous rendons gloire à Dieu. Mais lorsque les choses semblent ne pas aller, nous oublions cela. Notre situation ne changera pas la nature de Dieu. Ce que nous sommes ou ce que nous allons devenir ne changera pas la nature de Dieu. Dieu est amour, la Bible dit. Je vais attaquer mon exhortation de ce matin. Je voudrais juste dire cette parole parce que je sentais que cela montait un peu en moi. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre encore ces quelques encouragements pour activer, motiver sa foi. Nous allons prendre un texte rapidement. Franchement,
c'est une exhortation, comme je l'ai dit. Nous allons tous prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 5, le verset 5. Vous connaissez les textes. Dès que je vais les lire, vous allez voir que vous les connaissez. Luc chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Père Saint, nous bénissons ta parole. Nous te recommandons, Seigneur, de parler à nos cœurs, de nous fortifier et de te révéler au travers de cette parole. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Oui, bien-aimés, ce matin, je viens nous encourager vraiment rapidement par rapport à cette parole. Nous connaissons l'histoire, comme je l'avais dit. Ça, c'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Mais je ne vais pas parler de la pêche miraculeuse. Je prends juste ce verset pour relever quelque chose et essayer de nous encourager là-dessus. Nous voyons Pierre. La Bible dit que Pierre était un pêcheur. C'était son travail. Il s'y connaissait. Il ne venait pas de commencer la pêche. C'était un pêcheur aguerri. Il connaissait. Il pouvait te dire à cette heure, nous allons à tel ou tel point. À ce moment, on pouvait pêcher des poissons. Mais ce jour-là, comme par hasard, Pierre et ses amis avaient pêché toute la nuit, sans rien prendre. Et le matin venu, ils étaient là en train de préparer les filets, de les plier, de les ranger pour aller se coucher un peu et revenir la nuit prochaine. Et c'est à ce moment-là que Jésus se pointe. Il dit à Pierre, il monta dans la barque de Pierre. Il demande encore à Pierre de retourner dans l'eau. Et Pierre, il n'a pas fait d'obstruction. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas question de pêche. Jésus lui dit, avance, éloigne un peu de la terre. Et la Bible dit, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Ça, c'est au verset 4. Là, il n'était pas question de pêche. Le Seigneur, il vient, il prend sa barque. Avec lui, bien sûr. Il lui dit, avance un peu. Éloigne-toi un peu de la terre. Il se retrouve dans l'eau. Et là, le Seigneur commence à prêcher à la fin. Et quand il a fini de prêcher, il recommande encore à Pierre. Il dit, avance. Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Et c'est là où Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre, il fait comme une opposition. Il interpelle le Seigneur, mais ce que tu me demandes de faire là, c'est ce qu'on vient de faire toute la nuit. Toute la nuit, on l'a fait. Et à ce moment-là, la nuit, c'est le moment où le poisson monte un peu à la surface à une certaine hauteur.
Et c'est la nuit que nous avons la possibilité de les attraper. Mais toi, tu nous dis encore de pécher alors qu'on a fait toute la nuit. Mais écoute, franchement, je te dis la vérité, cette fois-ci, je ne le fais pas, ni parce que je suis pécheur, ni parce que je suis dans la barque, ni parce que j'ai des filets. Je le fais parce que toi, tu l'as dit. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ce n'est pas mon problème. C'est que je fais. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me reprocher mon professionnalisme, soi-disant parce que, mais toi, tu es un grand pêcheur. On ne pêche jamais la journée à cette heure-là et à cet endroit. C'est impossible, tu ne vas pas trouver de poissons. Et surtout, c'est dans des eaux profondes. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne connais pas ton travail. Je ne veux pas que quelqu'un me dise ça. Je le fais parce que toi, tu l'as dit. Et tu dois endosser les responsabilités. Ça, cette pêche-là, ne m'appartient pas. C'est toi, c'est ta pêche. Je le fais pour toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, c'est toi qui dois endosser les responsabilités. Waouh! Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Mon exhortation de ce matin, si on peut l'intituler, la foi à ce que le Seigneur te dit. La foi à ce que le Seigneur te dit personnellement. L'attente est longue, très longue même. La promesse tarde. Pierre a péché toute la nuit. Toute la nuit. Si on doit le compter en heures de travail, il a péché pendant 7 heures ou 8 heures. La Bible dit sans rien prendre. Et de ton côté aussi, bien-aimé, peut-être que l'attente est longue. La promesse tarde. Les temps passent. L'âge avance. Tu as sémé. On t'a demandé des offrandes. Tu as donné tout ce que tu pouvais. Tu as fait des veillées, de temps de jeûne. Mais la situation ne change pas. Tu as fait des retraites. La situation reste inchangée. Voire même, la situation s'est empirée. Alors le découragement, la frustration s'installe, l'incrédulité même prend le dessus. Tu pries avec nous. Tu es là dans le temps de prière avec nous. Tu jeûnes lorsque nous jeûnons. Mais l'incrédulité, tu ne crois plus. Tu le fais parce que tu te dis, bon, j'ai déjà commencé. Et tu ne crois même plus à la bonté de l'Éternel. Tu ne crois même plus à la bonté de Dieu. Tu commences à te douter. Tu te dis, est-ce que je n'ai pas pris un mauvais chemin? Ton âme est abattue. Et les pensées mensongères envahissent ton âme. Les pensées tordues, les pensées mauvaises tordent ta perception. Tu ne considères plus Dieu comme tu l'as considéré au jour de ta conversion. Tu as l'impression d'être au bout du rouleau. Je péchais toute la nuit. Et ce matin, il n'y a rien à faire. Je voudrais te dire ce matin, peut-être pour toi, c'est fini. Peut-être pour toi, bon, on plie les filets, on range la barque et on nettoie nos vêtements, on change nos vêtements, on retourne au village pour dormir un peu. Laisse-moi te dire une chose.
Lorsque tout est fini avec toi, quelque chose commence avec Dieu. Rien n'est jamais fini avec le Seigneur. Tant qu'il n'a pas réalisé ce qu'il t'a promis, je dis bien, la foi en ce que le Seigneur te dit. Ce n'est pas la foi en ce que le Seigneur nous dit. Ta promesse n'est pas collective. Ta promesse est individuelle. Ce que Dieu t'a dit. Pierre n'a rien entendu de quelqu'un d'autre. Je crois, lorsque je lis dans ce contexte, Pierre, ils étaient qu'à deux avec les seigneurs dans les eaux. Et lorsque le Seigneur l'a dit, avance encore en eau profonde. Pierre l'a entendu tout seul. La preuve, il lui a été impossible de tirer le filet. Il a demandé l'aide. Qu'est-ce que tu as entendu du Seigneur? Tu n'as pas entendu comme nous autres. Et lorsque tu pries, lorsque tu médites la parole, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Ce que le Seigneur te dit, il ne le dit pas à moi. Je l'ai dit dernièrement. Je parlais de Jean-Baptiste. Je parlais de la confiance. Je parlais de l'attitude. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu a dit à Jean-Baptiste, a dit à Zacharie, malgré tu considères ton âge, tu vois ta femme. Mais moi je te dis, l'année prochaine, la même période, ta femme va concevoir. Dieu ne l'a pas dit à toute l'assemblée. Et Zacharie s'est trouvé sur les lieux du sacrifice. Il était seul. Bien-aimés, nous pouvons lire la Bible comme ça, tous ensemble, dans l'ensemble, ou sur un lieu public. Mais les promesses de Dieu sont individuelles et à chacun de nous, Dieu a une promesse. À chacun de nous, Dieu a une parole. Parce que nos situations diffèrent d'une personne à une autre. Dieu a la solution et la réponse à nos questionnements, à nos problèmes, à nos soucis. Et nos soucis ne sont pas universels. À chacun ses soucis. Nous pouvons être dans la même communauté, dans la même maison, même dans un couple. Chacun a ses soucis. Oui, c'est vrai, on peut avoir des soucis collectifs. On peut se dire, qu'est-ce que nos enfants vont manger aujourd'hui? Mais il arrive un moment dans la vie, surtout dans la vie de la foi, où les promesses de Dieu diffèrent d'une personne à une autre. Diffèrent d'une personne à une autre. Mais seulement ce que Dieu attend de nous, que nous ayons un tout petit peu, un tout, comme les grands des Sénévé. Dieu attend que nous puissions croire un peu seulement à sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur dira à ses disciples, si quelqu'un a une petite foi, comme les grands des Sénévé, cette petite foi est capable de déplacer les montagnes. As-tu une petite foi ce matin? Peut-être que tu n'as pas la foi d'Abraham, au point de prendre ton fils, ton unique, pour aller les sacrifier à Dieu. Peut-être que tu n'as pas la foi d'Abraham. Peut-être que tu n'as pas la foi de Rahab. Peut-être que tu n'as pas la foi de Moïse. Tu n'as pas la foi de Jacob. Mais
Dieu te demande d'avoir seulement ta foi en toi, ta foi à toi, ta petite foi. Dieu ne te demande pas d'imiter la foi de quelqu'un. Il te demande seulement de croire un peu dans toutes tes faiblesses. De mettre un peu ton ego de côté, de mettre un peu ton intelligence, ton savoir, ta philosophie, de le mettre un peu à côté et de croire un peu. Va seulement dans les eaux profondes. Et dans les eaux profondes, bien-aimé, dans les eaux profondes, tu seras seul. Et la réponse sera dans la profondeur. Et c'est là où, dans la profondeur, que tu trouveras la réponse de Dieu. Je ne sais pas dans quelle profondeur Dieu t'envoie. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine. Même si tu n'as pas de difficultés, tu n'as pas de problèmes particuliers, dis-toi, la vie chrétienne, nous l'appelons autrement la vie de la foi. Tu ne peux pas la vivre sans avoir la foi. Et la foi, c'est un monde de fous. Lorsque nous lisons dans la galerie de la foi, dans Hébreux 11, il n'y a aucune situation qui est normale. C'est par la foi qu'Abraham, sans avoir vu Dieu, Abraham ne vivait pas dans la galère. Il n'était pas dans la misère. Lisez l'histoire d'Abraham. Lorsque Abraham quitte son pays comme un notable. Il a des travailleurs. Il a des têtes de bêtes. Et c'était ça la richesse de l'époque. Il entend quelqu'un qui n'a jamais vu lui dire, quitte ta patrie, va où je te montrerai. Les lieux ne lui avaient pas encore été montrés, mais Abraham accepte de partir. Ce n'est pas de la folie, ça. C'est par la foi. Rahab, la prostituée. Déjà, elle avait un défaut, elle est prostituée, c'est-à-dire bannie de la société. C'est-à-dire quelqu'un qu'on regardait d'un mauvais œil. Lorsque Rahab passait, on ne citait même pas son nom. On lui montrait par la bouche, par les lèvres. Vous savez, nous, comment on fait. Regarde, c'est la prostituée, là. Vous imaginez, même jusqu'à aujourd'hui, son nom est attaché avec un adjectif. Même aujourd'hui, nous l'appelons Rahab la prostituée. Et figurez-vous, au temps de la loi, mais elle va prendre les risques. Elle va risquer de loger les espions. Une prostituée qui va collaborer avec les ennemis de son peuple, qui va les cacher. Et elle va encore mentir. C'est par la foi que Samson déchira la gueule de lion. Même Goldberg, je ne sais pas, quel est cet homme fort aujourd'hui. Il peut aller risquer de dire, moi je vais déchirer la gueule de lion. Je disais, la vie chrétienne, la vie de la foi peut paraître une folie. D'ailleurs, Paul le dit dans le livre des Corinthiens, il dit, les choses de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie. C'est une folie.
de se retrouver à 10 heures, à 9 heures, en eau profonde pour pêcher. Pierre, tu es un fou. Ça ne se fait pas. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait parce que Dieu contrôle la nature. Dieu l'a fait parce qu'il sait ce qu'il est. Il l'a fait parce qu'il ne ment pas. Lorsqu'il dit, au bout de sa phrase, juste après la fin de la phrase, juste après le point, il y a la réponse. Mais le problème, nous, on doit arriver au point pour passer à l'étape suivante, et c'est là où il y a la réponse. Mais très souvent, nous arrivons au niveau de la virgule et nous nous arrêtons. Ou soit nous arrêtons en plein milieu de la phrase. Mais Dieu nous attend à la fin de la phrase, juste pour passer de l'autre côté. Là où Dieu met un point, juste après le point, il y a l'exaucement. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et Dieu fait chaque chose belle à son temps. Alors il nous demande seulement la patience. Donne-moi, d'ailleurs, commence d'abord par me donner ta barque. Ah, j'avais déjà fini, je voudrais rentrer, je n'ai pas le temps, je fais ceci, je n'ai pas le temps de diriger la prière, je n'ai pas le temps, oh cette semaine c'est trop dur pour moi. Oui, ça peut arriver, bien-aimé. Je ne suis pas en train de chercher à nous culpabiliser. Lorsque nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes pas disposés. Dieu le sait. Mais lorsque Dieu nous donne le temps, la possibilité de faire quelque chose, bien-aimé, faisons-le avec empressement. Faisons-le avec empressement. Vous vous souviendrez de cette histoire de la tsunami. Le prophète a dit qu'il nous a montré beaucoup d'empressement. Lorsque nous avons la possibilité de le faire, faisons-le. Même si ce n'est pas dans notre conception, dans notre temps, faisons-le. Pierre est allé dans l'eau. Après, on lui a demandé d'avancer encore. Il a dit, Seigneur, ça sera du temps perdu. Mais pour toi, parce que tu l'as dit, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu as entendu du Seigneur cette nuit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit en ce mois de juin qui finit? Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous marchons aveuglément. D'ailleurs, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est devenu, je ne sais pas, ce n'est même pas un accompagnateur, c'est encore bien. Le Saint-Esprit est devenu comme un ingrédient, voilà. Est devenu comme comme un condiment, quoi. Je prépare mon omelette, je peux mettre du poivre ou comme un assaisonnement, quoi. Je peux mettre comme je ne peux pas mettre, bon, ça va passer. On le met à volonté si je veux, bon. C'est ça, quoi. Alors, la vie chrétienne d'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être enfant de Dieu sans pour autant chercher l'accompagnement ou la compagnie du Saint-Esprit. Il est impossible. Le problème, c'est que, je l'ai dit ici à la Philadelphie, centre chrétien, que nous avons une mauvaise image du Saint-Esprit. Nous avons pris le Saint-Esprit parce que c'est un saint et nous nous sommes dit non, lui, on va faire appel à lui de temps en temps parce qu'il est saint, il ne peut pas habiter en nous. Donc nous essayons d'embellir un peu les choses de Dieu, de rajouter. Bien aimé, tout ce
que nous considérons comme la parole de Dieu n'a pas besoin de nos ingrédients, n'a pas besoin de nos assaisonnements. Tout ça là, c'est une façon pour nous d'assaisonner la parole de Dieu. Cette promesse a été faite il y a plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Si je pars seulement de Jésus, pas de Joël, seulement de Jésus, à ce moment-là, Dieu savait que tu es créé avec la chair. Et dans la chair, il y a le sang. Dieu savait que tu es un mortel. Dieu savait que tu es un pécheur. À ce moment-là, lorsque Dieu fait la promesse du Saint-Esprit, il savait que tu es immortel, tu es un commun de mortels et tu es un pécheur. Mais lorsque Dieu vient, il sauve un ancien pécheur. Il dit, dans ton ancienne vie, il y a des choses qui peuvent risquer de revenir, mais je te donne le Saint-Esprit. Et cette peur fait que nous nous efforçons à vivre la vie de Dieu. Nous nous efforçons, de créer notre vie de Dieu. Voilà pourquoi nous inventons de parler en langue, nous inventons des prophéties, nous inventons des paroles de connaissance, parce que nous essayons de fabriquer des choses par nous-mêmes. Dieu ne s'est pas trompé. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Lorsqu'il dit à Pierre, va dans les eaux profondes, il ne s'est pas trompé. Pierre pouvait dire, bon, au lieu d'aller jusqu'à là où la profondeur est de 50 mètres, je vais m'avancer juste là où la profondeur est de 10 mètres. Comme ça, il me laisse tranquille. Et c'est comme ça que nous sommes. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu fais des choses à moitié. Tu fais des choses parce que, bon, tu n'es pas convaincu. Hier, je parlais avec quelqu'un. Alors qu'il n'était pas bien dans sa tête, il voulait prendre la voiture. Et on a essayé de le persuader comme quoi il n'était pas dans son état normal et quelqu'un pouvait les accompagner. La personne me dit, elle a la foi en Christ, qu'elle va arriver chez elle. Je lui ai dit, ça ce n'est pas la foi. Ça c'est ton opinion et ta conviction personnelle. Dieu n'est pas un suicidaire. Parce que tu crois à la bonté de Dieu. Tu fais des choses parce que tu sais qu'aujourd'hui, Dieu, les gens ne meurent plus comme au temps d'Ananias et de Saphira. Tu le fais, tu le sais, nous le savons tous. Je voudrais juste nous encourager ce matin. Ne te lasse pas d'avoir travaillé toute l'année. Ne te lasse pas d'avoir commencé la vie de Christ depuis ton enfance. Ne te lasse pas parce qu'on a dit que le Seigneur revient bientôt. Et depuis, il n'est pas revenu. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas parce que tu penses que les choses, il n'y a plus d'espoir. Ne te lasse pas. Si dans ta vie, tu as entendu la voix de Dieu, tu as écouté la parole de Dieu qui a retenti dans ton cœur, comme pour toi, persévère. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Ne te lasse pas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. La Bible dit dans le Proverbe, il y a de l'espoir pour les chiens morts et a fortiori toi, enfant de Dieu. Ne te lasse pas. Tant que la parole est vivante, tant que tu crois, ne te lasse pas. Encourage-toi. Même individuel, personnellement, encourage-toi. David disait à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? David parlait à son âme. Il ne parlait pas aux démons. Il ne parlait pas à son oncle, ni à sa tante. Il ne parlait pas aux sorciers de sa famille.
David réveillait son âme. Il activait son âme. Il motivait, il coachait son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme, ma foi, pourquoi t'affaiblis-tu? Ma foi, active-toi en Christ. La parole de Dieu est vivante. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Motive-toi. Peut-être que personne ne viendra te motiver. Mais motive-toi toi-même parce que c'est toi qui as entendu. C'est toi qui as la promesse de Dieu. C'est toi qui as la promesse de Dieu. Les amis de Pierre pouvaient lui dire, oh Pierre, arrête de suivre ce monsieur, sors, il a déjà prêché à la foule, viens, nous on va partir, c'est l'heure d'aller dormir. N'écoute pas ce que les gens te disent, écoute ce que Dieu t'a dit. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens vides, des chrétiens creux. Et la Bible dit, ils sont ballottés par tout vent de doctrine. Parce qu'ils sont creux. Tu as passé tout ton temps à aller dans des groupes de prière, aller dans des veillées, faire des jeûnes. Mais dans ton intérieur, tu es creux. Tu n'as aucune promesse de Dieu. Tu n'as aucune parole de Dieu. Bien-aimé, ce qui nous fait garder en Christ, c'est la parole. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Je sais à qui j'ai cru. Il est allé loin pour dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Qui peut trouver un gain aujourd'hui dans la mort? Il y a des gens aujourd'hui qui demandent la mort parce qu'ils sont fatigués de la vie. Ce n'est pas Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Non, mais parce que j'en ai marre de la vie, si je peux mourir, et voilà. Ce n'est pas ce que Paul dit. Il dit à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Oh, je prie que quelqu'un connaisse Christ. Qu'il le connaisse dans sa performance, dans son excellence. Papa, active la foi dans la vie de quelqu'un. Réveille celles et ceux qui dorment. Et toutes les promesses qui dorment dans nos cœurs, Seigneur. Nous te prions par le Saint-Esprit de nous le révéler. Afin que nous puissions nous activer là-dessus. Afin que nous puissions, Seigneur, nous accrocher à la promesse. Papa, je te bénis pour chacun. Je te rends grâce. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen.